bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 21 mars 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la Divine Majesté. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Notre méditation de ce jour est tirée de Saint Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Je lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Bien-aimé, c'est le récit d'un miracle de Jésus et il paraît très simple. En réalité, c'est aussi un récit symbolique qui présente une image de la vie du disciple. Le disciple se trouve toujours sur la mer, dans une barque, et il affronte la tempête et le vent. Le Christ est aussi dans cette barque et il dort. Cela signifie que le disciple devra passer par de grandes tribulations. La mer agitée et le vent représentent tous les sentiments et les pensées qu'il doit affronter et maîtriser. Pour y parvenir, il faut qu'il éveille le Christ au-dedans de lui, afin que celui-ci se lève et dise aux pensées et aux sentiments tumultueux, « Taisez-vous, arrêtez-vous. » La réponse de Jésus est énigmatique. « Pourquoi avez-vous peur ainsi, homme de peu de foi? » Mais qui n'aurait pas peur dans de telles circonstances? Que signifie avoir la foi? Avoir la foi, c'est savoir qu'il y a en nous une grande puissance, une entité divine, le Christ, qui vit dans les profondeurs de notre être. Du moment que le Christ se trouve dans notre barque, nous n'avons rien à craindre. Nous ne périrons pas. Nous devons savoir que grâce à la présence de Christ, la barque ne chavirera pas. Même s'il dort encore, nous devons savoir qu'en nos vies, un principe tellement lumineux et puissant que les forces hostiles sont obligées de nous respecter, de se soumettre. À cause de cette présence divine en nous, nous sommes en sécurité. Nous sommes à l'image de Dieu, ne l'oublions pas. Avoir la foi, c'est croire en Dieu, en la vie éternelle. Voilà la foi. Jésus dit, crois et tu seras sauvé. Dans l'épître aux Hébreux, Saint Paul dit, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lisez ce chapitre en entier et vous verrez comment Saint Paul montre que c'est par la foi que tous les patriarches ont été sauvés et qu'ils ont obtenu ce qui leur avait été promis. Je vous ai parlé de la Trinité des éléments. Ici, Jésus parle aux éléments et les disciples découvrent une autre dimension du Maître et ils se demandent, qui est celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent? Prions. Nasalo de tetena Eben sunanda bo oje se sango. Eben sunanda bo oje se sango. Ô bienheureuse grâce qui vient du Père très haut, qui donne la richesse du cœur aux pauvres en esprit et l'humilité de l'âme à celui qui possède de grands biens. Viens, descends en moi, comble-moi chaque jour, afin que mon âme reste vivante. Je t'en supplie, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Ta grâce me suffit. Même si je n'obtiens rien de ce que réclame ma nature, je sais que si je suis en toi, je n'ai rien à craindre. La grâce est dispensatrice de vérité. Alors guide-moi et conduis-moi dans la vérité. Tu es le guide spirituel, lumière du cœur, apaisement dans l'angoisse, réconfort dans la tristesse, source de toute dévotion. Apprends-moi à avoir confiance en toi. Apprends-moi à te réveiller. Apprends-moi à être à ton contact tous les jours. Que deviendrais-je sans le soutien de la grâce, sinon un arbre sec, bon à jeter au feu? Qu'il n'en soit pas ainsi pour moi, Père. Qu'il n'en soit pas ainsi pour moi. Que ta grâce, Seigneur, vienne au-devant de moi, qu'elle m'accompagne toujours et partout, et qu'elle me rende appliqué aux bonnes œuvres. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre verre ou notre bouteille d'eau. Seigneur Adonai, toi qui as formé de rien l'homme à ton image, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Indigne pécheur que je suis, je te prie de bénir cette eau et de sanctifier cette eau, afin qu'elle soit salutaire à mon corps et à mon âme, et que toute malice et toute maladie s'éloigne de moi.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a attiré son peuple d'Égypte et qui l'a fait passer à travers la mer Rouge. Viens nettoyer tout ce qui est maladie en moi par cette eau. Viens me purifier de tout péché afin que j'apparaisse pur devant tes yeux et que je puisse témoigner de ta grandeur, de ta miséricorde. Au nom de Jésus, amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.